Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, petite vidéo autour d'un comics que j'ai lu il y a quelques années, que j'ai dans ma collection, un peu comme Secret Invasion, Fear Itself et Siege, dont je vous ai déjà fait des présentations. Ce sont également des comics dont un jour je vous ferai des vidéos, un peu comme Defense Devil, ou Defense Devil, je vous ai d'abord présenté ma collection euh, physique, hein, des mangas sur ma chaîne du coup qui concerne les mangas, et du coup prochainement voilà commenceront des vidéos où je lis le manga et puis je fais des reviews et tout. Donc ici c'est un peu pareil, le but c'est de présenter globalement voilà un comics pour plus tard pouvoir en parler. Dans le cas de Civil War, j'attends un petit peu, j'attendrai plus que les autres parce que dans les autres, je possède déjà les comics, donc c'est suffisant. Dans le cas de Civil War, c'est un cas particulier. Parce qu'en gros, Civil War se constitue de plusieurs tomes. Donc il y a une sorte de prélude, ensuite il y a le tome 1, et je crois que ça va jusqu'à 5 ou 6. Moi je crois, de mémoire, j'ai dû lire, je dois avoir dans ma collection le prélude, le tome 1 et le tome 2, je crois, un truc comme ça. Après il y a Civil War 2 que j'ai également, qu'on m'avait offert à un Noël, mais qui du coup lui est juste en un tome. Mais voilà, mais en général, le cas de Civil War, c'est que tu as une sorte de prélude avec les New Warriors où on t'explique comment on en est arrivé à au fait de signer les accords pour que les super-héros doivent retirer leur masque et tout, montrer leur identité. J'ai le nom du traité dans les films, l'accord de Sokovie, j'ai oublié comment ça s'appelle dans les comics. Ensuite, le tome 1, c'est vraiment la Civil War. On a toute la mise en place de la politique contre voilà, le conflit entre le camp Iron Man, le camp Captain America. Et en fait, dans les autres tomes, donc du 2 jusqu'au 5 ou 6, hein, je sais plus combien il y en a totalement, en gros, ce sont des histoires annexes qui se déroulent pendant cette période. Je crois qu'à un moment donné, on voit un peu ce qui s'est passé chez les mutants, enfin des délires comme ça. Et c'est hyper intéressant. Mais je pense que j'attendrai d'avoir tous les tomes pour parler du coup de tout à la suite, ce qui sera beaucoup plus intéressant, même si techniquement dans Civil War le plus important c'est le prélude et le tome 1. C'est vraiment si les annexes intéressent personne, hein, donc les tomes 2 et autres, euh, parce que c'est quand même des tomes qui coûtent très cher, hein, je crois que c'est entre 30 et 40 euros ces comics là. Donc c'est quand même un budget. Euh, le tome 0 et le tome 1 en vrai se suffisent pour avoir les grosses bases de l'histoire. Voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, comme j'ai lu que cela avec le tome 2 de mémoire, je peux pas vous dire ce qu'il y a dans les autres. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. Donc, Civil War, qu'est-ce que ça raconte? Donc le tome 0, comme je disais, c'est ce qui va mettre en place la décision du gouvernement de créer ce registre des super-héros. Et en gros, on suit une équipe donc, qui s'appelle les New Warriors, hein, qui globalement est une équipe de super-héros qui est pas des plus puissantes, hein, ils sont pas spécialement forts. T'as le chef d'équipe qui est un mec en skate avec des bâtons à moitié à l'air d'Ardeville. T'as le mec, t'en as un qui est très costaud, je sais plus c'est quoi son pouvoir. Euh, je crois que c'est Speedball. Je sais plus trop non plus ce que son pouvoir, mais franchement, ce sont pas des pouvoirs de dingue, c'est vraiment des pouvoirs pas ouf. Et je crois que t'as Namorita ou un truc comme ça. Je me demande si dans l'équipe il n'y a pas une fille qui vient de, comment dire, d'Atlantis, enfin, du royaume de Namor. Et en fait, le truc, c'est que cette équipe-là ne résout pas de vrais problèmes. En fait, ils combattent des super vilains, mais en réalité, ils ont des super vilains qui sont encore plus nuls qu'eux. Du coup, en fait, ils sont filmés pour que ça se voie dans les médias, que ça soit bien mis en avant. Enfin bref, c'est une équipe
En vrai, l'histoire elle est super cool, hein. Franchement, je vous conseille de lire le tome qui parle des New Warriors, parce que moi c'est le seul tome où j'ai vu parler d'eux, mais franchement, moi j'ai trouvé ça cool. Franchement, c'est vraiment sympa. Et euh, euh, du coup, tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment cool. Et à un moment donné, il tombe sur Nitro. Nitro, qui en gros est un super vilain qui peut faire des explosions et tout. Et en fait, les New Warriors vont tomber sur lui et ils vont se dire, allez, on se le fait quand même si on n'a pas le niveau. Parce qu'ils savent très bien que bah, le mec est beaucoup trop fort. Du coup, ils vont quand même essayer de le combattre. Et le mec, il va créer une explosion gigantesque juste à côté d'une école. Euh, bah, voilà, il y a énormément de gens qui vont mourir, beaucoup d'enfants et tout. Et ce qui fait que dans le tome suivant, on part sur la création des accords et tout ça avec deux camps qui vont se séparer. D'un côté, Iron Man qui lui va plutôt suivre le côté du gouvernement, de créer ses accords, de révéler l'identité des super-héros. Euh, bah, lui, d'un côté, il s'en fout. Tout le monde sait déjà que Iron Man, c'est Tony Stark. Donc lui, ça le dérange pas. Mais il va impliquer un autre super-héros, protéger sa famille et tout, et c'est celui de Peter Parker. Voilà, Peter Parker qui durant la Civil War va d'abord suivre Tony Stark, puisqu'ils sont tous les deux très proches et tout, et Tony Stark du coup euh, qui du coup va faire que lors d'une décision devant un tribunal et tout, Peter Parker va révéler son identité telle que l'avait fait Iron Man. Et du coup, ça va avoir tout un chamboulement parce que du coup, bah, toute sa vie privée est dévoilée au monde entier. Tous les super vilains qui ne savaient pas qui il était, qui lui en voulaient, bah maintenant ils savent qui il est, ils connaissent qui sont sa famille, ses proches et tout. Enfin bref, les choses deviennent hyper compliquées pour Spider-Man, mais pas autant qu'après. Puisque Spider-Man va se rendre compte d'une chose très particulière, c'est qu'il y a Iron Man, voilà, voilà, est dans son coin, euh, avec d'autres super-héros qui sont d'accord avec lui, avec le fait de signer ses accords, mais il n'y a pas que des héros. Et oui, parce qu'il y a des super vilains aussi qui vont travailler avec le gouvernement, tout ça, de mémoire, pour créer voilà, des faux affrontements et tout, afin que plus de gens aient envie que ces accords soient signés, tout ça. Enfin bref, c'est un gros bordel politique. De mémoire, je crois que Spider-Man il s'en rend compte, il décide du coup de changer de camp d'une manière très violente parce qu'il se fait totalement poutrer par des gens qui travaillent pour le gouvernement et qui du coup sont des super vilains de mémoire. Et du coup, il va finir par rejoindre le camp de Captain America. Et oui, parce que il y a plein de super-héros tels que Captain America, mais aussi des mecs comme Luke Cage, hein, des mecs de la rue qui sont habitués voilà, à être traités comme des parias et tout ça. Du coup, qui décident voilà, de vivre cachés, à faire des missions de temps en temps, voilà, pour essayer quand même de protéger les gens, hein, puisque c'est quand même leur mission en tant que super-héros. Euh, et euh, voilà, il y a même, ils vont même tenter, comme le camp d'Iron Man d'utiliser des super vilains, eux aussi vont tenter d'utiliser des super vilains. Et il y a un héros qui ne rejoindra aucun camp, enfin, du moins entre guillemets, c'est le Punisher. Parce que le Punisher, au début, bah, c'est lui qui d'ailleurs qui va sauver Spider-Man, qui va le ramener à la planque de Captain America, ce qui tente à montrer que voilà, il faisait partie de l'équipe. Mais quand il va voir des super vilains tenter de se racheter en rejoignant le camp de Captain America, il va clairement les buter. Hein, ce qui fait que Captain America va poutrer le Punisher, il va dire maintenant tu dégages, on veut pas de mec comme toi dans l'équipe. Et du coup, bah, ce qui fait que ben, voilà, Iron Man, The Punisher sera totalement écarté de la Civil War. Euh, à côté de ça, du coup, on aura quelques affrontements entre les équipes. Voilà, parce que forcément, quand les héros tentent de faire des missions, bah, ils sont traqués par d'autres héros qui travaillent
avec leur identité à découvert. Enfin bref, c'est un gros bordel. Jusqu'à ce qu'il y ait un affrontement final, voilà, qui sera du coup gagné par le camp de Iron Man. Et voilà. De ce qui se passe dans le tome suivant, je m'en souviens plus trop. Voilà, j'ai des bribes de souvenirs de quelques cases, mais voilà, qui sont très colorées, mais voilà, qui je crois concernent notamment des gens du royaume de Namor. Mais voilà, c'est juste quelques bribes de souvenirs que j'ai. Mais du coup, Civil War a un impact très particulier. Parce que Civil War, c'est une histoire très très cool. Il se passe des choses dans les tomes suivants. Personnellement, je crois, ne se passe pas dans le tome 2, mais on sait que Captain America, il va prendre. Euh, et surtout, ça a un impact sur les comics dont je vous ai déjà parlé. Parce que ce qui est hyper fort avec Secret Invasion, c'est que dans Secret Invasion, euh, il y a déjà un manque de confiance entre le camp Iron Man, le camp Luke Cage et tout ça. On voit, personne ne peut se blairer, voilà, personne se fait confiance et tout ça vient de la Civil War, justement, avec cette bataille, ce traité qui a foutu la merde entre tout le monde, qui crée bah, voilà, ce moment de flou où plus personne ne s'aime bien et tout ça, et du coup, comment dire, euh, merde, où du coup les Skrulls vont en profiter pour envahir la Terre de manière beaucoup plus violente hein, que la série Secret Invasion qui du coup ne correspond en rien au comic Secret Invasion. Bref, une grosse merde cette série. Mais dans le cas de Civil War, pour terminer, est-ce que c'est une bonne adaptation si on reprend le film? Eh ben, j'ai envie de dire que ça reste effectivement une bonne adaptation. Ils ont pris beaucoup de liberté, mais je trouve qu'on retrouve quand même l'essence du film, enfin du comics. Je veux dire, d'abord le comics c'est des héros qui font une mission, explosion, plein d'enfants qui meurent, et un traité qui naît. Le film, qu'est-ce qui se passe? Des super-héros affrontent un super-vilain, explosion, bon là au niveau d'un hôpital, parce que bien sûr au cinéma on va pas tuer des enfants, mais au niveau d'un hôpital, plein de gens meurent, notamment euh, le... Non, c'est plus tard que le père de T'Challa il s'est buté, enfin bref. Mais on a des attentats, bref. C'est un peu le postulat de base de la Civil War du comics, postulat de départ du film. On a des super-héros qui rejoignent le camp entre guillemets du gouvernement, du voilà, ok, on dévoile notre identité et on se met à découvert. D'autres qui décident de devenir des rebelles, des hors-la-loi et voilà, de faire leur mission dans leur coin. C'est ce qui se passe également dans le film, quand Iron Man, quand Captain America, des super-héros qui traquent d'autres super-héros, c'est ce qui se passe également dans le comic, c'est ce qui se passe dans le film, une bataille finale entre les deux. Bon, la seule différence c'est que dans les comics, c'est Iron Man qui gagne. Dans les films, du coup, c'est Captain America qui gagne, parce que bah voilà, dans les films, Iron Man est traité comme le méchant entre guillemets, alors que c'est clairement lui qui a subi le plus. Hein, voilà, il essaye de faire au mieux. Il apprend que le meilleur ami de Captain America a buté ses parents et tout. Et c'est lui qui passe pour l'ordure. Bref. Euh, Parce qu'effectivement, cette histoire des gens qui. Enfin, de soldats d'hiver qui a tué les parents d'Iron Man n'existe pas dans le comic Civil War. Mais honnêtement, moi j'aime bien ce film. On a Spider-Man qui a été intégré au MCU à ce moment-là, dans le camp d'Iron Man. Bon, après il est resté lié à Iron Man, alors que bon, dans le comics, il finit par rejoindre le camp Captain America, que se rend compte qu'Iron Man est pas tout blanc, quoi. Euh, mais voilà, moi personnellement j'aime quand même le film Civil War. Je trouve que on ressent quand même, on sent qu'ils ont lu le comics. Parce que on sent que voilà, t'as quand même pas mal d'éléments importants du comics qui sont dans le film. Après, un comic comme Civil War, tu peux pas le faire à 100% comme le comics. Il y a tellement de personnages comme la Cape et l'épée, comme les 4 Fantastiques, comme plein d'autres. Hein.
Je crois que dans Civil War, avec ces problèmes-là, t'as Johnny Storm qui se fait agresser au niveau d'une boîte qui finit à l'hôpital. Voilà, t'as Mister Fantastic qui crée une prison miniature pour mettre tous les adversaires et tout. Enfin bref, c'est un gros bordel. Et quand bah, t'as pas les persos au cinéma, bah, tu peux pas vraiment le faire. Mais en même temps, bah, faire un film où c'est marqué Civil War, qui est quand même un des comics les plus marquants de Marvel, bah, tu peux pas non plus t'en empêcher si tu veux réussir à bien vendre. Bref, et je pense que en 2025, on refera une vidéo dans ce style-là avec Infinity War, puisque chez moi j'ai le comics Infinity, enfin c'est Infinity War le comics, bref, mais du coup avec qui reprend le système des pierres, bref. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez le comic Civil War, est-ce que vous en pensez. Et surtout, bah, si c'est le cas, qu'est-ce que vous pensez de l'adaptation en film. Voilà. Et si vous ne connaissez pas, ben, n'hésitez pas à les découvrir, même si bah, malheureusement les comics Civil War chiffrent un petit peu pour se mettre ça dans sa collection. Mais n'hésitez pas à les checker dans des médiathèques ou bibliothèques, hein, un coup de chance, hein, ça peut être trouvable, hein, on sait jamais. Bref, moi j'avais lu toute l'encyclopédie Marvel euh, en le trouvant dans une médiathèque. Donc on peut quand même trouver des petites pépites comme ça de temps en temps sans avoir à payer une fortune. Donc c'est plutôt cool. Bref. Du coup, n'hésitez pas à me dire tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis bah voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.